Salut la famille, aujourd'hui montage donc des durites de frein avec le répartiteur donc pour pouvoir régler la répartition entre l'avant et l'arrière. Donc aujourd'hui on va s'occuper de l'arrière, hein. On va essayer, donc c'est à dire que là j'ai fait les trous ici, voilà. De toute façon ça sera plus on va voir ça ensemble et je vais vous montrer comment on va faire. Et puis on va les sortir ici, je sais pas si vous voyez bien les trous. Voilà. Et en fait ça va venir au niveau des durites. Donc des durites aviation, des durites. Alors, on n'a pas le droit aux durites aviation, type aviation. Donc on est obligé de rester sur de l'origine, comme je vous le disais dans les anciennes vidéos. Après, il va falloir le faire sortir ici. Voilà, le faire venir donc au niveau du répartiteur, et si j'ai bien compris c'est dans le premier qu'on voit ici. Je sais pas si on va bien le voir au niveau de la caméra, c'est ici. Celui-ci il faut le fermer, alors que je pensais justement effectivement d'en avoir un pour l'arrière, un pour l'arrière gauche, un pour l'arrière droite, et puis après avant gauche et avant droite. Et au final non, donc bon. C'est vrai qu'au niveau de la documentation technique sur la 206 relais dans RPS, il n'y a pas grand chose de dit sur ça. Donc c'est vrai que quand on l'a amené novice, on voit que les professionnels ils y arrivent finger in the nose. Moi je suis un peu embêté là. J'ai essayé même de regarder un petit peu, oui, parce que j'ai fait une grosse connerie, dans le sens où l'ancien, comme il y avait ici donc l'ABS, moi j'ai tout enlevé. Sauf qu'il fallait garder l'origine et essayer de le remettre ici, remodifier, sauf que moi j'ai tout coupé, j'ai tout jarté, et du coup je suis en galère pour retrouver, parce que de Peugeot n'en fabrique plus avec la 206. Donc là j'en ai trouvé un en casse, d'une 206 sans ABS, puisque de toute façon celle-ci sera sans ABS, sauf que je ne sais pas si ça va aller. Donc et puis il faut que je trouve l'autre côté. Ça j'aurais dû le faire avant le moteur, mais écoutez, hein, j'ai pas eu le temps, donc voilà, j'ai un peu galéré pour trouver ça. Là je galère pour trouver l'autre côté, j'espère que j'espère trouver. D'ailleurs je vais déjà commencer par faire celui-ci, et puis après on verra. Donc je pose la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc on commence par l'arrière. D'ailleurs je remercie Bertrand, je sais pas si je peux le nommer, pour la fabrication directement ces durites. On va essayer de mettre ça. Vous voyez en fait, ceux-là vont aller directement donc, sur les durites d'origine à l'arrière. Et puis là en fait c'est le T, pour pouvoir repartir au répartiteur. Du répartiteur directement à votre cible. Donc là je vais me déplier concrètement comment ça va se présenter. Voilà, donc là vous allez avoir le T ici, il faut que je le fixe. Puis celui-ci vient dans le répartiteur qui est là en fait directement. Il faut que je le fixe, il n'est pas fixé du tout. Donc celui-ci vient s'embrancher dans la sortie, et là il y a une entrée donc, qui va directement par le biais de cette durite là. Donc en fait ça va aller directement, je sais pas si vous voyez bien là, et ça va aller ici dans celui-ci. Voilà, bon là comment ça les boucher, et ça va aller ici. Voilà, on va essayer de le faire. Je vais essayer de voir un petit peu comment je vais faire ça, parce que en fait je viens de m'apercevoir que comme je vais pas dire le mot, mais en fait j'ai même enlevé, regardez derrière, franchement regardez, là je l'ai pas fait passer là, sauf que là j'ai coupé la durite, donc il faut que j'achète des durites, et là j'ai carrément arraché comme ça, si on voit. Voilà, donc génial, hein. Et voilà, c'est les aléas du direct. Non, franchement ça m'énerve. Et du coup même Bertrand m'a envoyé ça donc pour pouvoir fixer, c'est une cale, pour
pouvoir fixer le répartiteur. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis j'ai acheté aussi une petite molette. Donc je vais quand même fixer le T. Je vais fixer le T là direct. Ça, je vais pouvoir le fixer celui-ci. C'est droit. C'est droit. Maintenant, on va essayer de mettre l'autre. On va essayer de mettre. Celui-ci. Donc, dans un premier temps, on va pas serrer. On va juste voir si ça correspond bien. Donc là, on est bien au niveau de la sortie. Et là, on sera bien au niveau de l'entrée pour pouvoir aller donc directement au mètre cylindre. Sachant que là, en plus, il va y avoir, faut penser, mais il va y avoir le chauffage, parce qu'on doit remettre le chauffage d'origine. Donc, bien sûr, environ la clim. Mais tout ce qui est partie chauffage, enfin, on va remettre, donc on le reglobe quand même. Voilà. Bon, voilà. Un peu le montage. Entre guillemets, hein. Bien sûr, il faut que je finalise tout ça. Donc ça, hop. Après, il y a les arrières. Mais les arrières, malheureusement, là j'ai fait une bêtise, donc je dois assumer. Je dois commander les durites arrière. Et puis là, en fait, donc là j'ai mis un peu plus. Et il doit aller ici. J'ai mis un peu plus, mais comme ça, je vais fixer avec des riselins. Des riselins, n'importe quoi. Comme ici, en fait, là, que j'ai cassé d'ailleurs. Et puis je vais voir ça, bah là, vous voyez, celui-ci je l'ai acheté à la casse. Je vais voir s'il va. J'ai réussi à mettre celui donc de la 206 sans ABS. Donc, je sais pas s'il faut le mettre là ou là. Comme ça au moins c'est bien. Et j'ai réussi à le mettre ici. Voilà, directement. Voilà, ça fait propre, hein, ça fait comme de l'origine. Je l'ai même mis ici. Voilà, directement. Donc il me manque plus que celle qui part donc sur la roue avant droite. Donc celle-ci. Il faut que je le fasse. Et puis comme ça, bah après, je pourrais remonter tout. Et en fait, c'est juste ça qui m'embête pour tout remonter. Donc ces petites conneries comme ça là qui me font chier.